pas le même terroir que sur les plaines là-bas, alors qu'on a la même appellation. Donc le vin est très différent. Saint-Émilion, c'est 5500 hectares, 800 domaines viticoles et du coup que du vin rouge. On n'aura pas de vin blanc, pas de rosé. Donc ce que je vous disais, notre terroir, on a une majorité de calcaire, un tout petit peu d'argile en surface. J'ai déjà établi ma réputation. Il vient de dire que tu bois juste de l'eau. Ouais, c'est ça. Ah, il a parlé de vous aussi. Hein. Ah ouais? Même je crois qu'il m'a montré un peu du doigt, genre madame. Bon, je vais peut-être mettre un peu d'eau, je vais diluer tout ça. Donc du coup on a notre terroir, c'est du calcaire en majorité avec un tout petit peu d'argile en surface et c'est exactement l'inverse en bas. Alors le calcaire il garde l'humidité, d'accord, c'est une petite éponge et il la rend cette humidité quand il fait chaud et l'argile lui va stocker l'eau. Donc en fait, nous, on a cette humidité qui reste en contact avec les racines, mais on n'a pas de contact, vraiment, les racines sont en contact avec de l'humidité et pas avec de la flotte. Pourquoi on dit que c'est un meilleur terroir? C'est que si les racines trempent dans l'eau, on va avoir des risques de pourriture du bois. En plus, la plante, la vigne, elle a besoin d'un stress hydrique. En fait, plus elle est stressée au niveau de son manque d'eau, faut pas non plus que ce soit la sécheresse ultime, mais il y a un juste équilibre à trouver. Si elle est stressée, elle va se concentrer sur ses fruits. Et du coup, elle va aller, toute son énergie qu'elle puise avec le soleil, va être balancée sur le fruit et pas sur l'expansion des branches et des feuillages. Okay. Après, on a cette ventilation qui est naturelle. Donc le drainage, la ventilation, parce qu'on est en altitude. Pareil, l'humidité sur les feuilles, l'humidité autour des grappes, c'est pas terrible. On a des insectes qui viennent pondre, on a l'humidité, donc le mildiou, l'oïdium, toutes ces choses-là. Elles sont diminuées. On a une probabilité d'en avoir moins que sur les plaines. Donc ça se ressent aussi au niveau de nos dates de vendange. Généralement, on voit qu'on est en décalage d'une semaine, des fois deux, parce qu'on fait du parcellaire, donc des fois on peut vraiment se concentrer sur une parcelle de merlot et puis faire l'autre un peu plus tard. Et on a 1 ou 2 semaines de décalage, donc on attend plus longtemps pour vendanger. Donc nos raisins sont plus mûrs. La pellicule, il y a 3 maturités sur les raisins, le pépin, la pellicule et la pulpe. Ces 3 maturités-là vont donner un vin de garde ou non. En fonction du millésime, on a aussi des grosses catastrophes. Hein. C'est pas que le dernier jour que tout se passe. Mais ces vendanges-là vont permettre d'avoir une stabilité chimique, moléculaire, avec le tanin qui vient qui va stabiliser la couleur. Et les arômes qui vont être extraits aussi de la pulpe, de la pellicule, et qui vont apporter la couleur et les arômes. D'accord? Donc on englobe tout ça dans le jour des vendanges. Et c'est pour ça que quand on vendange le plus tard possible, et qu'on n'attend pas que ça cuise sur les grappes non plus, hein, sinon ça fait du liquor. Et voilà, là on parle d'une vendange qui est vraiment au millimètre, quoi. Là vous avez des vendangeurs qui viennent couper à la main, on n'a pas de machine à vendanger. Le raisin il est trié là sur une table de tri. Et puis on laisse les fermentations se faire ici, et après je vous montrerai, on a un chai à barrique en bas. Voilà, la famille Fagnès, donc le monsieur qui était sur le quai de gare, c'est la 4e génération. Sa fille, c'est la 5e, donc elle est onologue sur le domaine. Et c'est la dernière famille du coin, française. Sinon, vous avez des investisseurs étrangers. Ah oui? Sur la zone. Hein. Après, je ne vous dis pas sur tout le Saint-Émilionnais, non. Mais sur cette zone-là, qui regroupe presque tous les Saint-Émilion grands crus classés. Vous connaissez la petite pyramide? On vous a fait le topo? Non. La pyramide des appellations à Saint-Émilion, vous avez le grand cru classé A, tout en haut de la pyramide. Donc ça, c'est 4 vignobles. Vous avez Cheval Blanc, Ozone, Angélus et Monsieur Valandro. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Figeac. Et en dessous, on a grand cru classé B. Là, vous avez 14 vignobles. Grand cru classé, 64 sur 800. D'accord? Donc c'est des prix assez prestigieux. Pour le classé A et B,
On ne peut pas trop le toucher. Nous, on a 3 hectares, il faut des structures, il faut un hôtel, il faut une piscine, il faut une piste d'atterrissage pour les hélicoptères. J'exagère, mais voilà, c'est plus des infrastructures que du vin en proprement. Est-ce qu'on n'achète pas un peu le prestige aussi? Non, pas celui-là. Parce que du coup, Est-ce qu'il faut absolument que le goût passe? Bah ouais, pour le grand cru classé et les 2 autres aussi. Parce que c'est beau la piscine et l'hélicoptère, mais si le goût n'est pas clair. là, non, mais bien sûr, c'est évident. Mais alors, du coup, l'élection des grands crus classés, c'est une dégustation des 10 millésimes. Donc, par exemple, nous, on a obtenu le prix des grands crus classés en 2012. Donc, ça a été énorme parce qu'on est 3 hectares, on est tout petit, on est le village gaulois Astérix Obélix. Et on a pris ce grade de grands crus classés parce qu'ils ont dégusté nos 10 millésimes avant 2012. À l'aveugle. Donc c'est pas rien. Les jurys, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Ouais, l'hélicoptère. On a des... Ouais, il va vite. Donc voilà. On a ce prix en 2012, on le rejoue cette année. Donc ils ont redégusté du 2012 au 2021. Et le 2022, est-ce qu'il aura ce prix de grand cru classé ou est-ce qu'on va rétrograder? Je pense pas. Parce que celui de cette année, on ne va pas le boire cette année. On peut le goûter, mais en goût très jeune, il faut être vignoble pour savoir que ce vin-là va se développer. Très souvent, mais c'est pour voir comment il évolue. Mais oui, à boire, ici surtout, vous avez des vins de garde, donc on les laisse vieillir en bouteille un peu quand même. Le 2021. Moi j'aime quand ça goûte le chêne un peu, j'aime quand ça goûte la barrique. D'accord, mais après vous avez la barrique, vous avez le tanin aussi. Donc ça, le tanin, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est possible, hein. Mais comme vous dites, il faut avoir envie, quoi. Sinon, les arômes, elles sont là, mais il y a le tanin qui va tapisser votre bouche. Le tanin, c'est vraiment dans toute la bouche. Vous avez... ça peut être gras, en fait, quand vous attendez un peu. Mais quand vous attendez pas et que vous le dégustez jeune, le vin, c'est râpeux, quoi. C'est acide. Vas-y. C'est des vins de garde, on conseille quand même de les garder pendant 5-10 ans. Mieux. Donc voici nos barriques. Donc déjà premièrement ici c'est la cave monolithe typique de Saint-Émilion. Saint-Émilion, gros rocher calcaire. Au XVIIIe siècle ils sont venus extraire des roches pour construire des villes. Donc Bordeaux, Saint-Émilion, Libourne. Milieu du 19e ils arrêtent parce que risque d'éboulement. Et les propriétaires, donc des vignes au-dessus, sont venus conserver leur vin ici. Il n'y a que 10 propriétaires à Saint-Émilion qui ont une cave comme celle-ci. Celle-ci fait 1500 m², donc elle est immense pour un propriétaire. Donc c'est une aubaine d'avoir quelque chose comme ça pour conserver les vins. Pour 2 raisons. La constante température toute l'année, entre 12 et 13 degrés. Et vous avez aussi l'humidité dans l'air qui va éviter au vin de s'évaporer. Des barriques et des bouteilles. Le vin, il reste 18 mois en barrique neuve. Donc, si vous aimez le bois, au début, il y en aura. Après, ça va s'assouplir, ça va se mélanger. 18 mois en barrique neuve. Une barrique neuve, c'est 800 €. Donc, vide. En partant. Voilà. Et tous les ans, on les revend et on rachète d'autres. C'est la politique du domaine. On ne passe que par des barriques neuves, justement pour cette histoire de forte maturité où on a quand même beaucoup de tanin. Et le tanin du bois va venir assouplir le tanin du raisin. D'accord? Parce qu'il est plus rond, il est plus sucré. Enfin voilà. Ça vient vraiment modeler notre vinification. Donc ça s'imbrique parfaitement. C'est très agréable. Bon, là, vous avez le 2020 qui va être mis en bouteille en septembre. Et ça, c'est le 2021. Vous connaissez les primeurs, l'événement à Bordeaux? Ok, c'est pour tout ce qui est commercialisation du vin à Bordeaux, il y a des négociants. Donc c'est un intermédiaire. Il vient acheter le vin sur les domaines viticoles. C'est très très populaire ici parce qu'il y a presque tout la commercialisation du vin se fait par le biais d'un intermédiaire. Vous avez très peu de domaines qui vendent leur vin en direct avec la clientèle. Donc c'est quelque chose qui est très courant. Nous, on va passer... Donc, notre politique est très différente. On ne passe que directement par notre clientèle, d'où le no-tourisme, la possibilité de le faire parce qu'on a 3 hectares. Et les primeurs, c'est le moment où vous achetez le vin avant même la mise en bouteille. Donc, vous avez le prix avec l'intermédiaire, les vins que vous trouvez en supermarché, en canne à vin. Donc, il y a un intermédiaire entre la propriété et vous.
vous avez le prix propriété. Donc, quand vous achetez, vous vous déplacez sur une propriété, ils vous font une petite dégustation. Vous allez avoir les prix propriété. Donc, nous, c'est ce qu'on propose uniquement. On n'est pas dans les supermarchés, on n'est pas dans les caves à vin, on n'est pas sur Internet. On passe juste par des restaurants étoilés. Et voilà, c'est tout. Et du coup, les primeurs, ça sera pour vous la possibilité d'acheter les millésimes avant la mise en bouteille. Et du coup, vous avez un prix primeur. Voilà, ça, c'est les grades un petit peu des prix. Donc voilà, le 2021, il est dispo qu'en septembre de l'année prochaine. Et le 2020, il va être mis en bouteille en septembre de cette année. Et on commencera à les envoyer à nos clients en novembre de cette année. Voilà, donc vous avez un... Vous devez quand même garder un certain nombre de bouteilles aussi. Ah bah de toute façon, Pour on va pouvoir- tout en primeur. Ça, c'est sûr. Ouais. Venez avec moi, je vais vous montrer la carte. Ça fait penser à Les Beaux quand on est allé dans la roche, là, dans les carrières. Tu vas se lever plein d'eau dans le truc, là? Comment? Ouais, on est allé dans les carrières à Les Beaux, en Provence. Ouais. C'est immense, là. C'est pas comme ici, là, mais c'est le même principe de carrière creusée. Bah oui, c'est ça. Après, le principe des carrières, c'est que c'est un labyrinthe, quoi. C'est bruyère. Donc là, on a de la chance, on en a une très grande. Et en Loire aussi, je sais pas si vous avez déjà visité au niveau des châteaux de la Loire, etc. Vous avez aussi des grandes caves. Je sais pas, ouais. C'est quoi, c'est le tuffeau? Les pierres? Bon, c'est des pierres aussi qui ont été intéressantes pour la construction. Enfin voilà. Ils avaient aussi besoin de pierres pour construire toutes les belles villes, des châteaux, etc. Donc ici, c'est la cave à vin. Les box que vous voyez ici et là, vous en avez plein d'autres derrière, c'est les millésimes. Donc là, chaque box, c'est un millésime. On a 20 millésimes qui sont conservés. Et on a aussi des vieux millésimes qui sont là, 60, 70, 80, les années 60, 70, 80. Donc on parle de vin de garde aussi pour ça, c'est qu'ils sont conservés là. On a une boutique, donc on fait un roulement, mais le vin, il ne bouge pas là. Avec une conversion, enfin voilà, la variation de température, c'est ce qui est pire pour un vin avec l'oxygène. Ça les fait évoluer beaucoup plus vite. Là, ils ont ni l'un ni l'autre, donc voilà. Le vin de garde, il se passe à plusieurs moments. Le moment des vendanges, la vinification, j'espère qu'il ne faut pas faire de bêtises non plus, hein, sinon les vins ils dévient, et puis la conservation. Okay. C'est important d'avoir tout ça. Si vous n'avez pas de cave et que vous gardez notre vin de garde à côté du four, ça il va dévier aussi. Voilà. Ça, c'est les magnums. Vous avez déjà vu des magnums. C'est 2 bouteilles, la quantité. On a 1,50 litre. Et c'est beaucoup mieux pour la conservation des vins. Parce qu'au niveau du goulot de la bouteille, vous avez une petite bulle d'oxygène. Elle est presque de la même taille qu'une bouteille classique. Du coup, le vin, il y a plus de vin, moins de contact avec l'oxygène et du coup, meilleure conservation. Ok, ça c'est important qu'on le précise parce que nous, on en fait beaucoup des magnums. Et c'est des super solutions aussi pour la conservation. Voilà, pour la petite histoire. Ça, c'est une mercure. Ça va encore mieux pour la conservation. Et là, il faut être nombreux. Il faut qu'on l'ouvre aussi. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est le puits d'extraction des roches qui a été créé au début du XVIIIe siècle. La carrière que vous voyez ici, toutes les roches ont été sorties par ce puits. Parce que les vignes étaient là avant l'extraction et du coup ils ne voulaient pas venir au vignes. Voilà. Donc on a gardé ça. Ça nous fait une ventilation aussi. Vous ne sentez pas d'odeur, d'humidité désagréable. Donc ça nous fait une ventilation et puis on fait des dégustations aussi ici. Pour ces questions de belle luminosité, etc. Le paysage, le décor n'est pas trop mal. Et vous avez aussi la profondeur du sol. Vous avez la petite couche là qui est cimentée de calcaire, d'argile et le gros bloc de calcaire. Là on a 3 à peu près, on est à 3 mètres en dessous du sol. Donc vous avez une majorité. Bon ça a été construit par nous. La roche calcaire. Mais ouais,
on a une bonne image de comment ça a été, pourquoi ça a été creusé. Et donc les racines, vous ne les voyez pas, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais voilà, ils vont réussir à se faufiler et aller en profondeur pour récupérer leur bien, leur humidité. Voilà. Un bel endroit. Merci. Ça, c'est encore un médicament. C'est combien du coup, 1m15? C'est 12 litres. 12? Ouais. Et une barrique, c'est 300 bouteilles. Ouais, c'est des chiffres comme ça. C'est 225 litres, 300 bouteilles. On va déguster un petit verre de vin. Vous avez fait la visite, maintenant on passe à la dégustation. Oui. Et quand, alors, je sais plus comment ça s'appelle, pour tester les vins, enfin, oui, pour tester les vins et savoir si si le vin va être classé, si le domaine va être classé. Oui, Ah, la qualification, oui, voilà. Donc il y a cette journée où les gens testent les 10 précédentes années. Oui. C'est sur volontariat que les domaines se présentent ou comment ça se passe? Bon, je ne sais pas vraiment. Hein Le jury, moi j'avais demandé C'est à madame. M. Fagnès si c'était que des œnologues, que des négociants, que des Oui. professionnels, il m'avait dit que non. Oui. Donc vous avez un peu tout le panel, en tout cas, il est très varié et il n'y a pas que des gens de France. Oui, pour ceux qui jugent et ceux qui, Oui. comme Ah, vous par exemple. d'accord. Donc, du coup, c'est sur le. C'est les 800 domaines de Saint-Émilion. Ah, c'est les 800 qui sont testés. Ouais. Ah ouais, c'est les Ah 800 ouais. qui sont testés. D'accord. Ouais, Donc ouais. n'importe Donc ça peut être un bord de Oui. sup qui va monter. C'est ça. Ouais, tout à Ah, fait. d'accord. Allez, on est, bon, je sais qu'on est au complet parce qu'on était quelqu'un. On est 4. Oui. Vous n'en avez pas. C'est bon. Il ne jamais s'éteindre, c'est là. C'est bon. Je change de télé. Ah. Allez, venez. Les petits mots. Donc voilà, Oh, monsieur j'ai Fagnès, éclairé. Ah oui. Et- Non, c'est pas ça. On va retourner à la boutique, on peut faire la journée. Ah oui. Différence de température. Hein? Différence de température. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des retours en début de... Non, on se demandait justement. Polliniser raisin. La vigne et la rose ont les mêmes maladies. Voilà, elle peut avoir du mildiou, elle peut avoir de l'oïdium. Et la rose va avoir la maladie avant. Donc c'est un détecteur de maladie. C'est le kamikaze. C'est le kamikaze. Comment? C'est le kamikaze. Mais aujourd'hui on utilise d'autres méthodes. On ne se contente pas que du rosier. Et vous avez été touché par la Sacrifie pour la rose se sacrifie pour la vigne. Non, pour l'instant, on croit de boire, on va boire, on pose des cires. Parce que ça pardonne pas la vigne. Le gel pareil, enfin, il y a vraiment des moments dans la vie où on peut tout perdre la moitié. Et du coup, en bas, alors, c'est quoi comme appellation? C'est la même, hein, Oui. c'est appellation Saint-Émilion. Saint-Émilion On aussi, peut quand avoir même, du mais pas avec Saint-Émilion. le même, Mais ça n'a rien à voir, Ah, les vins sont très... Donc faut savoir géolocaliser un petit peu ça. C'est ça, en mars. Je crois que c'est en mars qu'il y a eu des gros gels aussi. Oui, vous avez du gel cette année. J'ai parlé à j'ai fait un courriel à mon hôte, puis il était plus concerné par le gel que par la guerre en Ukraine. Bon, écoutez, faut voir ce qui se passe devant nos yeux, ça nous rassure. C'est plus rassurant de penser à des événements climato et évidemment. Donc ça, c'est du 2011. Donc il a plus de 10 ans. Là. Plus de 10 ans. Si je sais compter. Mm. Alors, petit exercice Il de est- dégustation. En Il trois est très, étapes. très Alors, ouais. orangé même presque. Exactement. Non, marron.
Les vins orange. Ouais, moi, les couleurs, vraiment, c'est bon. Donc le reflet marron que monsieur a remarqué, c'est le reflet des vins qui ont évolué aussi. Au début, ils sont violets avec des rouges rubis, des choses comme ça. Là, il va être rouge noir et il va avoir des reflets marrons. Donc ça, c'est très bien d'avoir remarqué ça. Je vous félicite. Je sens l'odeur de la Et je barrique. sens que vos lunettes ne servent pas à rien. Je sais quoi? Oh, pardon? Les lunettes. Oh, les lunettes, c'est parce que je vois plus rien, je vois plus rien de proche. Moi, c'est de loin, mais je porte des lentilles. Et du coup, vous avez quand vous touillez un petit peu, là, vous avez fait oxygéner les vins, vous allez avoir des larmes qui coulent. Oui. Voilà. La robe. Là, vous en avez sur les parois. C'est Ça, tout. c'est le glycérol. Ok, je pensais que c'était l'alcool. Mais c'est le glycérol, c'est de l'alcool. Ah, ok. C'est l'alcool qu'il y a dans le vin. Ok. Et après, On doit être au moins à 13, là. Comment? On doit être au moins à 13, 13,5. On est plus vers 14, 15. Ah oui? Ouais. On se rapproche du Porto, hein. C'est peut-être pas comme ça. Ensuite, vous avez donc le nez. Au nez, vous avez des fruits noirs. On a du cassis, de la mûre. Sur les précédents millésimes, on va avoir de la griotte, cassis, mûre, les cerises. Donc là, on a évolué sur les fruits noirs. Et vous avez des arômes tertiaires. J'ai beaucoup d'orange. Il y a beaucoup d'orange Vous sentez dedans. la barrique? Oh, la rage de fruit. Voilà. Et en bouche, du coup, vous allez avoir la structure tannine dont je vous parlais. Les vins jeunes vont remplir beaucoup plus, vont venir recouvrir la bouche. Là, c'est plus fin. Il y a plus de finesse au niveau des tanins. Ils sont moins rugueux. Oui. Vous avez aussi Ça, le c'est- tanin. La raison pour laquelle j'ai décidé de venir visiter Saint-Émilion, c'est ça. Vous avez vu, vous êtes tourné au blanc. Et c'est surtout le Cabernet Franc qui va amener le tanin. Le Merlot, Mhm. moins. Donc, on a une cuvée 100% Merlot. Du coup, je vous la conseillerais peut-être moins. Non, mais je suis pas spécialiste, là. Mais oui, le Merlot est plus doux Ouais. habituellement, un peu. Exactement. Non, je n'ai pas besoin d'être spécialiste, il faut juste savoir ce qu'on aime. Ça, vous avez des gens là, d'autres coins, de Loupiac. Et là, vous avez toutes nos bouteilles, tous nos millésimes, que vous retrouvez aussi en magnum. Et sur le magnum, voilà, c'est des grosses quantités, il faut les ouvrir quand on a un peu petit groupe. Exactement. Mon seul malheur de venir de l'autre côté, c'est qu'on peut pas rapporter de bouteille. Je sais. Puis vous avez tellement peu, entre guillemets, peu de production que notre société, la SAQ, achète souvent des grosses quantités. On demande des grosses quantités, à moins que ce soit du privé, de l'importation privée. Oui. Puis si c'est de l'importation privée, on a très peu de chances de C'est cher. trouver un restaurant où il va y avoir le vôtre, des fois. Bah, surtout, oui. Non, mais on sait que pour le Canada, c'est presque mission impossible. Voilà. Mais c'est dommage. C'est excellent. C'est vraiment très bon. Ça, c'est un vin de combien? C'est quoi? 2011. 2011. Que tu vendrais. Et ceux-là, du coup, ils sont possibles de boire tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Il a déjà passé son apogée. Il est en train de s'approcher de son apogée plus que les autres. Vous êtes servi avec lycée? Oui. Pas si pire, 38 €. C'est pas. Parce que les grands crus de notre côté qui réussissent à se frayer un chemin jusqu'à la SAQ, c'est environ 50 $. Un bon, là, c'est entre 35, 50 et plus. Ce qui représente En prix le d'une coût que tu as bouteille. là, à peu près. Ouais, Là. c'est ça. C'est- Donc vous avez payé le double, quoi. Non, 50 $, c'est 38, c'est 50. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est mieux que. Oui, non, mais vous avez sur la liste, moi je propose aux gens de se focaliser là-dessus, mais le 2015 par exemple, c'est pas un Des qui est carafes phare comme ça, en c'est pas Bordeaux. mal. Oh, wow. C'est beau, hein?
Tu sais, tu prends ça, tu mets ça là-dedans, là, puis tu le mets sur la table. C'est encore plus beau Ben oui. que ça. C'est vraiment beau. Il y a 2005, 2006. C'est ça, on voit jamais ça, les vagues comme ça. J'aurais fallu une autre valise. Et du coup, ils se boivent tout de suite. Oui. Ouais. Même le 2015. Le 2015 aussi. Oui. Oui, 2015 aussi. Et du coup, par rapport à celui-là, il sera Fruit fruité. Oui. Donc le fruit, là, vous avez les avantages. C'est ce que je dis moi. Ouais, un avantage. Vous avez les primaires, les fruits. Ah, que le fruit. Secondaire, donc ça va être tout ce qui est apporté par la barrique. Vanille, beurre, pain grillé, chocolat, en fonction de la barrique. Et les arômes tertiaires, ça va être le sous-bois. Tout ce qui est comment on appelle ça? Ouais, exactement. C'est ce qui va avec le gibier, quoi. C'est vraiment plus. Voilà, plus. Je trouve plus le mot. Ouais, sous-bois, ça faut bien tout ce qui est les arômes de forêt, le cuir. C'est des billes de nettoyage. Tu mets les billes dedans, puis tu le brasses. Ah, Fait que ça nettoie ta carène de bouteille. J'en avais un, moi, puis il y avait comme resté un dépôt dans le fond, puis j'étais pas capable de rien faire. Je savais pas. des billes de nettoyage. Ouais. Alors, tu peux prendre des billes. Des billes en stainless. Des billes de carabine à plomb. Ouais, non, mais ça, c'est pas en stainless. Il a les en bouche, il a les encore. Là, sur ce. Ouais, ça, là, on va essayer de trouver ça. Oui. Il y a un peu plus Genre, C'est beau, hein? Mais c'est parce qu'avec un grand vin comme ça, écoute, ça goûte le bonbon, ça. Ça goûte vraiment le bonbon. Moi, j'en mets pas là-dedans, je suis là-dedans. C'est difficile à... J'en mets derrière. Moi, j'en mets derrière. mais peut-être comme ça, ça aurait pu mieux. Ouais, je l'ai pris comme ça avec l'autre. Non, sans plus. Tu sais, ça veut pas dire qu'il est plus jeune ou plus vieux, ton prix. Ton prix va vraiment dépendre de l'année, comment tu as réussi à le sortir. Mais tu sais, contrairement au vin qu'on boit présentement, moi, je fais comme une chaleur, il est plus fort dans l'alcool. Donc, Ça, c'est plus fort. c'est sûr que la petite bouteille qu'on boit présentement. Ah, ça vaut 75-100 pièces. Une bouteille pour notre dernière journée. Ben, c'est parce que C'est ça. l'affaire, là, c'est que c'est ça. C'est que si on se prenait un repas, puis on le prenait tout de suite, puis c'est la difficulté. T'sais, on n'a pas de place à garder ça. Oui, parce que c'est ah oui, pour les domaines. Ouais, je trouve ça La confiture de vin. Bon. Vous avez. Non, la confiture de vin. Ah, la confiture de vin. Je pensais que vous aviez besoin de quelque chose qui m'intéresse. Alors, le communiquant. Pour vous, deux, ce sera en carte? Oui. Alors, madame, vous pouvez y aller. Vous voulez votre ticket? Regarde une bouteille avec 95 à 2004. Ah, on peut le voir. 95, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la box de tous nos millésimes. Ah oui. C'est un cadeau à s'offrir. Hein. Ah oui, Ah oui. On fait une par semaine, ça. Il est incroyable, et puis la boîte est super. Ouais. Avec
ça, déjà, ouais. Avec l'échange à 1,4, ça me fait 750. C'est 2 semaines de paye. Moi, ça me fait la moitié aussi. Toi, c'est une demi-semaine? Toi, c'est une demi-semaine de paye? Non, mais parce que j'ai mon loyer là, qui pourrait passer dedans. Il faudrait que je parle de ça à mon propriétaire. Et puis, peut-être que c'est négociable. Hein. Mais aussi. Je rends pas ce qu'il veut. C'est ça. Un bordeaux blanc, Alors, moi, bordeaux rouge. Hein? Le tourisme, c'est plus un extra. Moi, je travaille dans les Chines qui me suis à la production. D'accord. Et pour travailler dans les Ça, t'as une bouteille à 29 second 20. BTS, par BTS viticulture-œnologie. D'accord. Après, vous avez. De 29 €. Ça me fait. Parce qu'on en a acheté une à 12, puis on va avoir de la misère à boire. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en boire. Il va falloir. Ben, c'est parce qu'il faudrait manger à la maison. Prendre quelque chose, manger à la maison pour être capable de boire les bouteilles.